Bonjour, ici je vais vous montrer comment utiliser les accélérateurs d'apprentissage. Je suis dans mon équipe Teams, je vais sur Devoir et là je vais cliquer sur le bouton Créer. Là, vous voyez, on a accélérateur d'apprentissage. Je vais choisir Progression de la lecture. On en a deux autres, dont un nouveau, le progrès en élocution. Progression en lecture. Et puis là, j'ai trois options possibles. Donc, soit je vais importer un Word ou un PDF, je peux parcourir un exemple de la bibliothèque fournie par Microsoft ou je vais demander, ça c'est nouveau, à l'IA de générer un texte. Là, je définis évidemment le thème, par exemple je suis prof d'histoire, j'ai des élèves du secondaire, donc je vais choisir l'âge de mes élèves, ils ont plus ou moins 14 ans. Je vais définir les mots, voilà, 200 à 300 mots. Et puis ici, je peux définir la langue. Donc si je suis prof de langue ou si c'est un cours en immersion, je peux très bien paramétrer la langue qui soit autre que le français. Ensuite, je vais chercher évidemment dans la liste français-Belgique, voilà. Et puis, je lui demande de me produire un passage en lecture. Il m'a produit un texte sur la Renaissance, j'en prends connaissance pour voir si c'est cohérent, et si ça me plaît, eh bien, j'ai la possibilité d'utiliser le passage, mais j'ai une option qui permet soit de réduire la complexité ou de l'augmenter. C'est selon. Ici, je dis que ça convient, donc j'utilise le passage. Je vais définir mon niveau de lecture. C'est un niveau débutant. Je vais aussi définir le genre, où je ne suis pas obligée, je laisse sur aucun. Le nombre d'essais, je vais dire que mon élève a droit à 3 essais. Le temps de lecture, je laisse en 10 minutes. Je peux aussi modifier la sensibilité, soit la laisser par défaut, rendre la prononciation moins sensible ou plus sensible. On laisse par défaut. J'ai l'assistant de lecture qui me propose des mots, on verra après. Et ici, tout nouveau, on peut ajouter une compréhension. Qu'est-ce qu'on attend par là? Je clique sur le i d'information. Eh bien, ça veut dire qu'on peut créer un questionnaire qui est en rapport avec le texte. Non seulement l'élève apprend à progresser à lecture, mais on essaye de voir si en plus ce qu'il lit, il le comprend. Alors, je vais mettre oui. Et là, en fait, on va générer un questionnaire. Alors, soit j'en ai déjà un, au cas où j'avais déjà un texte, ou je demande à l'IA de me générer un texte, un questionnaire, pardon, par rapport, en lien avec le texte qui est là. On va laisser à 3 questions, et puis on laisse l'IA faire son travail. Alors, non seulement le questionnaire, il est créé, mais il est tout de suite intégré dans Forms. Je vérifie si les questions sont cohérentes, et si c'est bon, eh bien, je vais cliquer ici sur Suivant. C'est là que je vais définir la date de remise du travail, donc par exemple pour jeudi. Là, je vais changer l'heure parce que si je laisse à 23h59, les parents vont griser. Là, je peux définir si j'ai des classes parallèles, je pourrais très bien le mettre, le devoir sur plusieurs classes ou même à des étudiants individuels ou des groupes, si je fais de la différenciation. Je ne mets pas de points, et puis ensuite, je vais donner un titre à mon devoir. Entraînement à la lecture. Voici un texte. À toi de le lire le mieux possible. Bon entraînement. Et puis ici, là dans le bas, je peux ajouter un détail. Et donc, ce sont des éléments qui vont être générés par l'IA. Dans les deux autres, ici, je peux par exemple ajouter un concept d'apprentissage. Et puis ici, voilà, il me propose des objectifs d'apprentissage qui seront définis dans les consignes du devoir. Si cela me convient, je le garde. Ou sinon, je peux lui demander de régénérer. Une fois que c'est fait, j'affecte mon devoir, je l'affecte, et voilà, mon devoir est affecté, et donc les élèves pourront consulter ce devoir.
Voilà ce qui est de la progression en lecture.